Chercheuse de vérité, chercheurs de vérité, que la paix vous accompagne. Euh, Nous allons nous consacrer aux jeûnes parce que bientôt je vais jeûner mon mois du Ramadan qui commence le 6 décembre jusqu'au 5 janvier, 30 jours. Et je vais faire plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est un sujet très, je dirais pas complexe, mais il va falloir décortiquer en détail en fait. Nous allons commencer dans Surat al-Baqarah, tout le monde connaît. Ça commence par ô les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, on vous a prescrit as-siyam. On ne sait pas ce que c'est pour le moment. On lit le Coran comme un livre. Hein. C'est ça le conseil que je vous donne. Videz votre tête de tout ce que vous savez et lisez le Coran comme si vous lisiez un livre. Vous savez, siyam, qu'est-ce que c'est? Pendant un nombre déterminé de jours. Donc là, ils l'ont mal traduit en langue arabe, ayyaman ma'doudat. Ma'doudat, ça veut dire des jours comptés. C'est pas des jours déterminés. Un nombre de jours déterminé. Non, un nombre de jours comptés. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Nourrir un pauvre, et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ces jours sont, alors là, Ashar Ramadan l'a dit unzila fihi al-Qur'an. Alors, le mois de Ramadan, on ne sait pas ce que ça veut dire mois. On ne sait pas. Ramadan, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est mois, on ne sait pas ce que c'est Ramadan. Donc le Ramadan dans le Coran, il a été cité, il me semble, une seule fois. Ou deux fois, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas, il n'est pas... Ce qu'il faut décortiquer, c'est le mot, le mois. Shahro. C'est ça qu'il faut décortiquer. Il faut comprendre ce que veut dire Shahro. Ramadan, ça pourrait être, à l'époque des Mécois, une période connue chez eux. Parce que moi, je ne suis pas d'accord sur Ramadan vient du mot Ramad que disait Lyon Muslim. Là, mon ami Lyon Muslim vient du mot Ramad. Moi aussi, je suis tombé sur ça quand je faisais mes recherches et j'en étais pas très convaincu. Ramad, c'est l'explication des... si c'est Ramad, ça veut dire en pleine chaleur. Pourquoi alors le Ramadan il tombe en hiver tous les 21 ans avec le calendrier, le calendrier. Ou bien si on va dans le calendrier solaire, alors pourquoi si c'est le cas, ben, il sera toujours en été. Alors après Allah il dit Allah yuridu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra. Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Donc il y a quelque chose qui cloche. Non, Ramad, ça vient pas du mot Ramad. Ramadan, il me semble que c'est une période chez les Mécois qui correspondait à une saison. Et on verra c'est dans quelle saison. Alors, le mois, il faut chercher le mois du Ramadan, que veut dire. Alors, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Donc, on sait très bien que le Coran a été descendu Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Et je vous ai dit dans une autre vidéo que la nuit du destin, c'est une nuit très longue et une nuit froide. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Quand Abraham il est parti, quand les anges sont venus chez Abraham pour lui annoncer la nouvelle, et il leur a présenté un Ejlin Samin, un veau. Donc il a dû préparer ce veau, il a discuté avec eux, il y a eu une longue discussion, après ils lui ont parlé de Lot, après ils ont mangé, et puis il a vu qu'ils n'ont pas mangé, il a eu peur, après ils ont dit n'aie pas peur, et ainsi de suite, après ils se sont déplacés jusqu'à chez Lot, et ils ont eu une discussion avec Lot et ses filles, une discussion. Donc c'est une nuit très très longue, c'est une nuit d'hiver. Et aussi Moïse, quand il a parlé à Dieu, c'était avec le feu ardent. C'est quand il a été chercher il a vu un feu ardent, il s'est approché de ce feu, et en fait, ce qu'il voulait lui au départ, c'est juste pour prendre une flamme pour réchauffer sa famille. Donc c'était une nuit très froide, une nuit où il n'arrivait pas à allumer le feu pour sa famille. Donc c'est une nuit d'hiver, Ramadan. Layla al-Qadr, pardon. Alors, on va chercher le mot mois, Shahro. Shahro, c'est quoi dans d'autres versets? Shahro. شهران متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. Il faut jeûner 2 mois successifs ou nourrir 60 pauvres. Pour ceux qui lisent le Coran, je parle que avec les gens qui lisent le Coran. Je ne parle pas aux gens qui lisent les hadiths et qui ont déserté le Coran. Non, je parle ceux qui lisent le Coran régulièrement.
quand je leur dis It'amu sittina shahrayn mutatabi'ayn it'amu sittina miskina, ils savent de quel verset il s'agit. Donc, sittina miskina, ça veut dire que chaque miskin pour un jour. Donc, 30 jours, ça fait 60 jours pour chaque miskin un jour. Donc, shahr, ça veut dire 30 jours. C'est aussi simple que ça. Donc, shahr, ça veut dire 30 jours. Alors, parce qu'au départ, Allah, il a dit pendant un nombre de jours comptés. Donc, comptés, c'est-à-dire 30 jours. Shahr, ça veut dire 30 jours, tout simplement. Talat ashar, ça veut dire 90 jours. Arba'at ashar, ou ashara, ça veut dire 120 jours et 130 jours. Voilà, c'est tout simple que ça. C'est comme ça, c'est des jours comptés. Le mois du Ramadan, un mois qu'on sait pas c'est quand, et Allah il dit que c'est dans les nuits d'hiver. Il te dit que Laylat al-Qadr, il te donne dans d'autres versets des explications que Laylat al-Qadr c'est une nuit où tout arrive cette nuit, ça arrive que ce soit le malheur ou la révélation divine, et elle arrive cette nuit, et cette nuit-là, c'est une nuit longue, c'est une nuit d'hiver. D'ailleurs, ça coïncide avec Noël des France des catholiques. Eux, c'est le 24. Moi, ma nuit, bon, ça tient qu'à moi. Moi, la nuit du destin à laquelle je crois, je pense que c'est le 21 décembre. C'est la nuit du solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue. Je pense que c'est Laylat al-Qadr, c'est celle-là. Bon, on continue. Alors, Allah, il dit... le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois. Donc là, ils l'ont bien traduit. En arabe, ils ont beaucoup joué là-dessus. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Alors, ça n'a rien à voir. Shahr, ça veut dire un jour déterminé, 30 jours, et celui qui est présent dans ces 30 jours. Donc, moi, je suis présent ici, c'est en hiver, c'est en décembre. Dans l'hémisphère sud, peut-être que les 30 jours, ils sont dans une autre période. Eh ben, si eux, ils sont présents dans cette période-là, ben, ils jeûnent dans cette période-là. C'est aussi simple que ça. On n'est pas obligé de jeûner tous en même temps. C'est un nombre déterminé de 30 jours. C'est tout. Bon, maintenant, si vous voulez jeûner, les sunnites, vous voulez jeûner en plein été, ça vous regarde. Ça vous regarde. Mais n'obligez pas les gens à jeûner avec vous. Voilà quoi, chacun rendra des comptes à son créateur. Il sera seul devant son créateur. Si moi j'ai envie de jeûner en hiver, si moi je veux suivre le Coran seul et je dis que le Ramadan pour moi c'est en hiver, bah ne me critiquez pas. Moi je vous critique pas. Si vous voulez jeûner en été, allez-y. Peut-être que vous avez raison. Mais là comme dit comme waliyadin, c'est tout. Alors après Allah il dit Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Ben voilà. Maintenant, si vous voulez jeûner en été, lui dit qu'il veut la facilité, ben moi je vais jeûner en hiver. Afin que vous en complétiez le nombre que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Et enfin, que vous soyez reconnaissants. On continue. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à toi, à celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Après, il dit, bon, on va voir maintenant s'il s'agit de s'abstenir de manger ou boire ou non. On vous a prescrit la nuit de Siyam, d'avoir les rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez. Donc il s'agit bien de nourriture et de boire. Il ne s'agit pas de jeûner, ne pas parler, je sais pas quoi, là. Moi, je vois autre chose. Jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc, on voit bien que c'est la nuit, c'est pas le coucher du soleil. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, il s'agit de s'abstenir de manger et de boire. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà la loi d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Après, il te dit, bon voilà, maintenant c'est là où il y a le piège, attention. Après, il te dit, dans le verset 188, et ne dévorez pas mutuellement. Donc le Ramadan, c'est terminé. Siyam, c'est terminé. Il ne parle plus de Siyam, c'est terminé. C'est le seul verset. Là, c'est la fin. Après 188, il passe à autre chose. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Et ne vous servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Il t'interroge, alors là,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes. Ahilla, c'est pas une nouvelle lune, c'est mal traduit. Il ne s'agit pas de nouvelle lune. Ahilla, j'ai expliqué dans un autre vidéo qu'il s'agit d'appel, on appelle les gens. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps. Non, c'est pas comme ça. C'est un rendez-vous. Mawaqit, c'est un rendez-vous pour les gens. Alors, l'ahilla, c'est appel. Tu appelles les gens pour un rendez-vous ou le hajj. Et aussi pour le hajj, pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse consiste à contraindre. Mais la bonté pieuse consiste à contraindre Allah. Voilà des maisons, mais la bonté, je ne comprends pas là. Entrez donc dans la maison par leur porte et craignez Allah afin que vous réussissiez. Voilà, donc l'ahilla, ce n'est pas qamar, ça n'a rien à voir. Maintenant, faman shahida minkum shahr, celui d'entre vous qui voit le mois, c'est pas qui voit, qui est présent, hadara. Shahida, ça veut dire hadara, ça veut pas dire ra'a. Shahada, ça veut dire ra'a. Et ash-shahr, ça veut pas dire dhul qa'da, dhul hijja. Shahr, ça veut dire 30 jours. Donc je vais faire d'autres vidéos, je vous remercie.